Vous connaissez le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, mais l'ennui au travail peut être tout aussi délétère pour les salariés. C'est ce que les spécialistes appellent le bore-out. Oui, ce phénomène peut survenir quand un travailleur est placardisé ou trop qualifié par rapport au poste qu'il occupe. On estime que ce bore-out concerne 30% des salariés en France. Passer ses journées au travail à essayer de tuer le temps peut avoir de graves conséquences sur la santé. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Lucille Degout, Maxime Soulard et Eliane Lassibille. Ces cartes de visite sont en réalité des coquilles vides. Pendant 4 ans, Frédéric a été mis au placard. Il a souffert de bore-out, d'ennui au travail. Mais pas un ennui conjoncturel que tout salarié peut connaître à un moment ou à un autre de sa carrière. Progressivement, Frédéric, chargé services généraux dans son entreprise, n'a plus eu aucune tâche à effectuer. On arrive le matin et on a moins de choses à faire, mais donc les premiers jours, les premières semaines, on est plutôt heureux. C'est au bout de quelques semaines, Internet devient votre meilleur ami et que vous n'avez plus que ça à faire. Et là, on commence à se refermer totalement sur soi. On n'est plus du tout en capacité de parler à ses collègues, d'échanger. On fuit même ses collègues, c'est-à-dire qu'on ne va pas à la machine à café, ou en tout cas, on n'y va pas en même temps que... on se renferme dans un bureau pour pleurer. Et là, on se pose des questions et on n'arrive pas du tout à faire le point sur la situation. On ne comprend absolument pas ce qui se passe. Frédéric s'isole aussi de ses amis pour ne pas leur révéler ce qu'il vit au travail. Une honte qui le conduit à se replier sur lui-même dans une profonde solitude. On ne ressent plus rien, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout un être humain. Il n'y a plus d'estime de soi, vous ne pouvez plus appeler vos amis, puisque vous n'avez rien à leur raconter. Donc le week-end, je passais ma vie avec les volets fermés. Je prenais des somnifères pour tenter d'éliminer le week-end. Et lundi matin, je souffrais tellement que je pleurais avant de partir. Et je pleurais en arrivant au travail. Et voilà, votre vie n'existe plus. L'ennui au travail peut être destructeur et avoir de lourdes conséquences sur la santé. La mise au placard peut déclencher des maladies. J'ai beaucoup de personnes rencontrées qui ont déclenché des ulcères, il peut y avoir à l'évidence des dépressions, jusque potentiellement, effectivement, tentative de suicide et suicide, tout à fait. Troubles de l'humeur, anxiété, troubles du sommeil, troubles de la concentration. Frédéric est passé par là, ulcères, zona, dépression, jusqu'à des pensées suicidaires devenues quotidiennes. Dans un premier temps, à l'évidence, il faut sortir du silence à l'intérieur. Il faut donc en parler aux personnes de confiance, déjà dans un premier temps, si elles ne sont pas totalement absentes de son environnement, s'il reste encore quelques contacts. En parler aux médecins du travail, c'est fondamental. Pourquoi pas aux organisations syndicales, à la direction des ressources humaines. Sortir de l'idée que c'est une question personnelle, honteuse, qu'il faut continuer à taire. Parfois, pour sa santé, il est préférable de sortir de l'entreprise, même si cette décision est toujours difficile à prendre. Par peur du chômage, de nombreuses personnes placardisées attendent en espérant que la situation s'arrange. Mais le recours à un avocat est parfois la seule solution. Il faut qu'ils puissent mettre en place une stratégie pour pouvoir gérer la situation, j'allais dire à la limite, tant que le salarié est à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'à ce moment-là, on a un panel de possibilités qui est beaucoup plus large. Une fois que la rupture du contrat de travail est avérée, on ne gère que les conséquences. Après 4 ans de bore-out, Frédéric fait une crise d'épilepsie alors qu'il n'a aucun antécédent. Selon ses médecins, c'est le résultat de son état de stress. S'ensuit un arrêt maladie. Il est alors licencié pour absence prolongée, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Frédéric a attaqué en justice son employeur pour licenciement abusif et harcèlement moral. En cas de victoire, cela pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance du bore-out comme maladie professionnelle. Aussi épais qu'une feuille de papier, on va